Bon, ici, nous allons nous arrêter dans les versions classiques actuelles pour parler de cette femme, Ève. Ève est-elle morte ou pas? Parce que, comme j'ai dit tantôt, aucune version dans les Bibles actuelles classiques ne vous relate la mort c'est-à-dire d'Ève. Et pourquoi aucune version classique ne vous dit que Ève, elle est morte? Donc, pour cela, on va aller dans Genèse chapitre 3 au verset 20. Moi, je vais aller dans la Bible en français courant. Il est dit, l'homme Adam, virgule, nomma sa femme Ève, c'est-à-dire la vie, car elle est la mère de tous les vivants. Elle est la mère de tous les vivants. Ça, c'est dans le judaïsme qu'on retrouve cela. Donc, c'est dans la Torah. C'est en cela où on fait allusion à Ève. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, vous devez savoir que dans les Bibles actuelles classiques, celui qu'on va appeler Adam, selon ce qu'eux vont dire Adam, le premier homme, mais nous savons que le tout premier homme, c'était Moto. Et c'était un noir dans l'Afrique ancestrale, dans Awase Mutonga, donc Afrique centrale. Donc, ici, on ne va pas trop parler par rapport à ça, mais on va plus se centrer sur Ève pour révéler l'identité, si cette femme, selon les Bibles classiques, elle a connu la mort ou pas. Donc, mais avant de parler de la mort ou de la non-mort, de celle qu'on va appeler Ève dans les versions classiques, on va d'abord parler d'Adam. Pourquoi la mort? Selon les Bibles actuelles, dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, Yahvé a donné à Jéhovah Elohim l'Éternel aurait donné une loi à l'homme. Quand il a créé l'homme, plus tard, il a donné une loi, il a donné des ordonnances, il a donné des préceptes, il a initié cet homme-là. Il lui a donné un commandement en disant, ici, dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, et il y a point virgule. Donc, quand on vous dit ici que Dieu aurait dit à Adam, donc ça veut dire que Adam a vu Dieu. Adam a vu Yahvé, Adonai, à Jéhovah Elohim, l'Éternel. Et pourtant, dans Nombre 23, 19, il est dit, Dieu n'est point un homme. Vous voyez donc, Dieu n'est point un homme. Pourtant, on vous dit qu'il est descendu dans sa propre création selon les versions actuelles. Il avait même des pas, il marchait, ça dit qu'il avait des pieds, parce que même Moïse, Aaron, Nabab, Ambioum et 70 anciens d'Israël ont vu Dieu, ont vu le Dieu d'Israël. Et Moïse aussi, comme je dis, Moïse a vu Dieu. Or, dans Jean chapitre 1, verset 18, il est dit personne n'a jamais vu Dieu. Or, déjà, il y a déjà une sorte de contradiction, déjà, dans la première contradiction dans la Genèse, ici, premièrement. Et c'est quand Dieu va donner l'ordre à l'homme de ne point, c'est-à-dire qui peut s'alimenter de tous les arbres qui sont dans le jardin d'Éden. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc la seule interdiction que Yahvé aurait donnée à Adam, c'était celle de ne point s'alimenter de l'arbre, c'est-à-dire du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc pourquoi donc quand vous allez après la chute d'Adam, l'homme va pécher et Dieu l'empêche maintenant d'accéder à l'arbre de la vie. Vous voyez? Et pourtant, il ne lui avait pas interdit. Dans nulle part dans les Écritures, ici, au début de la Genèse, Dieu n'a pas interdit à Adam de se nourrir de la substance de l'arbre de la vie, donc d'être initié par cette entité-là, c'est-à-dire par l'arbre de la vie, mais plutôt, on l'aurait interdit de se nourrir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela, vous voyez déjà plus tard qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais dans la Bible de Jérusalem, on vous dit, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Tu deviendras passible de mort. Donc voilà ce qui est dit ici. Et remarquez que quand Yahvé, Jéhovah, Elohim aurait le jour, le moment, l'instant où il a donné la loi à Adam, Ève n'existait pas encore. Ève n'avait pas été créée en ce moment. Donc la loi que le soi-disant Adam a reçue, l'instant où il a reçu cette loi, sa femme n'était pas encore sortie de sa côte, c'est-à-dire à partir de sa côte, on n'avait pas encore fait sa femme selon les versions classiques, comme je dis, dans les Bibles classiques, la femme vient de la côte de l'homme. Et ça, c'est un récit sumérien. Donc ici, la femme plutôt va venir dans Genèse chapitre 2, au verset 18, il est dit ici, il y avait Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui fais, c'est-à-dire je vais lui faire une aide
semblable à lui. Donc, c'est dans Genèse chapitre 2, au verset 18, que Yahvé, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, va manifester le désir d'extirper une femme à partir de la côte de l'âme d'Adam, selon les versions classiques. Ce qui voudrait dire que dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, Ève n'était pas là. Elle n'avait pas reçu l'interdiction de ne point s'alimenter de l'arbre du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est déjà la première indice ici. Là. Et dans Genèse chapitre 3, verset 1, dans Genèse 3, 1, on vous apprend plus tard que, or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, dans d'autres versions, des animaux sauvages, dans d'autres versions aussi, que le Seigneur Dieu avait formé sur la terre. Et il dit à la femme, pourquoi Dieu vous a-t-il commandé de ne pas, vous a-t-il recommandé de ne manger du fruit d'aucun des arbres du paradis? Point d'interrogation. Donc, Satan ici, c'est-à-dire le serpent, va venir parler à Ève pour lui dire, est-ce que dans d'autres versions, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit de ne point vous alimenter des arbres du jardin ou bien des fruits en fonction des traductions? Déjà, Satan ici, déjà, il est malin. Donc, le serpent là est malin. Le serpent, il sait que, selon les versions, il sait que Dieu aurait donné le commandement, à Adam et que Ève n'était pas encore là. Ève n'avait pas été créée. Mais néanmoins, il fait dans ses propos, dans la parole, dans la conversation qu'il avait Ève ici, il introduit Ève dans le commandement que Dieu aurait donné à Adam. Vous voyez? Et c'est pour ça que beaucoup de gens, dans les versions classiques, par rapport à Ève, ils vont dire que là, c'était le péché originel, que le péché originel serait le sexe, que Satan, le serpent plutôt, aurait eu des rapports sexuels avec Ève. Parce que dans les épîtres de Jean, dans ce qu'eux vont appeler le Nouveau Testament, Jean aurait dit ne pas être comme Caïn, car Caïn fut du malin. Caïn était issu de l'esprit mauvais. Vous voyez, donc en cela, les branhamistes, ceux qui n'ont pas de substance spirituelle, ils vont vous dire Ève a couché avec le serpent. Et d'autres théories veulent aussi que Adam et Ève et le serpent ont fait des partouses, dont ils ont donné naissance à Caïn. Bon, mais dans la suite, dans les Bibles classiques, on vous dit néanmoins que Ève a eu un jeune homme avec l'aide de Dieu. Donc Dieu, les dieux aussi auraient fait ce partouze-là avec Satan, avec le serpent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, diacres, prophétesses, inspirés, qui n'ont pas de substance spirituelle. Ils veulent exister, ils veulent se faire connaître, ils veulent sortir de l'anonymat. Donc, ils viennent raconter des hérésies dans les réseaux sociaux. Donc, deuxième point, la femme, quand Dieu y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, de la Bible classique, aurait donné le commandement à Adam de ne point s'alimenter, de ne point se nourrir de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève n'avait pas encore été créée. Ève n'était pas là à cet instant. Et dans Genèse chapitre 3, verset 2, il est dit, la femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais pourquoi la femme qui n'était pas là dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 16 à 17, qui n'avait même pas entendu la voix de Yahvé, la voix de Yahweh, en lui donnant l'interdiction à son mari, à son époux, à Adam, pourquoi elle se met là-dedans que Dieu leur a dit à eux deux qu'ils peuvent manger des fruits. Parce que dans Genèse chapitre 3, verset 2, en ce moment, Ève, quand elle répond au serpent, elle ne ment pas, elle dit la vérité ici. Mais là, elle ne fait pas, dans le verset 2 de Genèse 3, elle ne fait pas allusion à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle fait plutôt allusion aux autres arbres. Parce que les autres arbres, elle a reçu ce commandement qu'elle pouvait manger cela. Elle a entendu la voix de Dieu, elle a entendu la voix de Yahvé, elle a entendu la voix de l'Éternel, elle a entendu la voix d'Elohim dans les versions classiques, dans Genèse chapitre 1 au verset 29. Il est dit ici, Dieu dit, je vous et non je te, mais je vous donne en ce jour toutes les plantes à graines qui poussent sur la terre et tous les arbres qui portent des fruits avec leurs semences, ce sera la nourriture, ce sera là votre nourriture. Donc ici, là, c'est cela où Ève est en train de répondre au serpent
dans Genèse chapitre 3 au verset 2. Donc, en cela, elle disait la vérité en ce moment. Et elle va maintenant mentir, selon les versions classiques, en rajoutant dans Genèse chapitre dans Genèse chapitre 3 au verset 3. Donc, dans Genèse 3, 3, il est dit ici, mais pour ce qui est du fruit de l'arbre de la connaissance qui est au milieu du paradis, Dieu nous a demandé de n'en point manger et de n'y point toucher, de peur que nous ne mourions. En quel moment, c'est-à-dire, montre-moi un seul verset où Dieu, où Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, peu importe comment vous allez le nommer, a dit à Ève de ne point s'alimenter de l'arbre, de la substance du bien et du mal. Elle a plutôt, cette ordonnance, cette interdiction avait été donnée uniquement à Adam, selon les Bibles classiques. Donc, si Adam mangeait cela, il allait mourir. C'est en cela où, dans les versions classiques, on parle de la mort d'Adam. Mais on ne parle pas de la mort d'Ève, parce que Ève n'avait pas reçu l'interdiction de ne point s'alimenter de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand elle a mangé cela, certes, elle a changé, mais elle n'est pas morte. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis la mort d'Ève dans les Bibles classiques. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est pour ça qu'ils sont entrés dans une sorte de confusion. Parce que dans Genèse chapitre 3, verset 11, il est dit, Dieu dit à Adam, parce que Dieu, maintenant, il va désapprouver Ève. Il va désapprouver Ève comment? Parce que Ève dit que Dieu aurait dit à son mari et à elle de ne point s'alimenter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant, ce soi-disant Dieu va parler à Adam et Ève était à côté. Et Dieu va dire à Adam, lors de la chute, dans Genèse 3, 11, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais? Ça, c'est le singulier et non le pluriel. Parce que si ce Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, avait dit à Adam et à Ève de ne point s'alimenter, il aurait mis Adam et Ève directement. Là-dedans, il aurait dit, pourquoi vous avez mangé le fruit dont je vous avais interdit? Mais il s'est adressé uniquement à l'homme ici, dans les versions classiques. Il dit, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu, aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Mais quand vous voyez, qu'est-ce que Adam répond plus tard? Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné, j'en ai mangé. Et on vous dit que Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Mais il aurait pu dire à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et pourquoi tu as mangé le fruit dont je t'avais interdit aussi de manger quand tu étais auprès de ton mari, d'Adam? Vous voyez? Donc, nulle part dans les Écritures, Dieu a interdit à Ève de consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela qu'ils n'ont pas, Ève ne devait pas mourir pour cela. Parce que, déjà dans les versions judaïques, Ève, c'était la vivante. Donc, elle ne devait pas mourir. Elle ne devait pas mourir. Donc, c'est là la confusion qu'ils ont pu avoir. Parce qu'ils ont tiré le récit authentique dans la Bible où la première femme, n'a pas connu la mort. Mais l'erreur qu'ils ont commise ici, c'est qu'ils ont introduit Adam, c'est-à-dire ils ont fait en sorte que Adam meure dans les versions et ça a tout chamboulé. C'est là où ils ont, c'est-à-dire un esprit de confusion. Ils n'ont pas compris le mystère de la révélation, ils n'ont pas compris le mystère même des Écritures. Dans Genèse, chapitre 5, au verset 5, on vous dit que Adam vécut 930 ans, puis il mourut. Donc, Adam est mort à 930 ans. Et nulle part, on vous dit quel âge Ève avait, quel âge Ève, elle est morte. Ève, elle est morte à quel âge? On ne parle même pas de la mort de Caïn dans les versions classiques, mais on parle juste de la mort d'Adam ici et son fils dont Abel que Caïn aurait tué. Pourquoi on ne fait pas allusion à la mort d'Ève? Selon les Bibles classiques, tout simplement parce que l'interdiction de ne point s'alimenter du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne s'est pas adressé à elle. Ça s'est adressé à Adam uniquement. Et Adam a consommé cela. Sa femme avait consommé cela. Certes, on lui a dit, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? C'est là où on dit à Adam, même plus on dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. On n'a pas dit, vous êtes poussière et vous retournerez dans la poussière, mais tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. On n'a pas dit à Ève que tu es poussière, que tu vas retourner dans la poussière. Parce que Ève, selon les faux juifs, elle est la vivante. Donc Ève n'a pas connu la mort.
Si Ève n'a pas connu la mort, s'ils ont osé dévoiler ça dans les versions classiques, c'est parce qu'il y a une autre version qu'ils ne veulent pas vous donner. Il y a une autre version qui précise avec précision, avec certitude, que non seulement c'est qu'on va appeler la toute première femme, dont ils vont usurper, ils vont donner le titre, ils vont changer les lieux de naissance, la couleur, ainsi de suite, ils vont donner le nom de Dev. Dans d'autres religions, c'est Hawa. Pourquoi ils ne vont pas euh, parler de la mort d'Ève? Ils ont omis de parler de la mort d'Ève parce qu'ils savent eux-mêmes, ces faux juifs-là, ils savent que la toute première femme, non seulement ce n'est pas Ève, c'était Mouto. Et elle n'était pas morte, elle n'a pas connu la mort. De même que son mari, Moto. Donc, ils vont usurper le titre, le nom, le lieu, et ainsi de suite. Ils vont dire qu'il s'appelle Adam. Qu'il s'appelle Adam. Or, son vrai nom, c'est Moto, et c'était un noir. Est-ce que vous comprenez? Lui aussi, il n'est pas mort. Donc, quand on vous dit que Adam est mort à 930 ans, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ils ont omis de vous dévoiler une autre partie. Ils ont juste pris une seule partie par rapport à Ève, parce qu'ils savent que s'ils disaient que Ève aussi était morte, tous les autres n'allaient pas naître. Tous les autres n'allaient pas naître. Ça allait être exactement le même syndrome, ça allait être exactement comme la notion ou bien la théorie qui veut que le tout premier vampire qui va enfanter les autres vampires, c'est-à-dire qui est la source, quand on va le tuer, les autres vampires aussi vont disparaître. Ils ont compris cela. C'est pour ça que vu que on dit, il vous donne la révélation que Ève, on l'appelle la vivante, elle est la mère de tous les vivants. Donc, si la mère de tous les vivants, si qui est la mère de tous les vivants, parce qu'on l'appelle la vivante, si elle, en tant que vie, elle meurt, mais les autres ne naîtront pas. Les autres ne viendront pas. C'est tellement simple. C'est tellement simple.